Le réalisateur de Borderlands qui blâme le fait que le film ait floppé sur Zoom et le Covid. Alors, je dois avouer que Ça moi... fait 11 minutes au tardé, là. Ouais, c'est un petit peu tard quand même. Hein. Mais Pour ressortir l'excuse. Hein. En gros, le truc qu'il dit, c'est que, bah, effectivement, le film a été tourné pendant le Covid, ça a été préparé pendant le Covid, et du coup, bah, la pré-production a été beaucoup impactée par le Covid, ce que, en soi, je comprends à peu près, même si, bon, ça n'excuse pas tout, hein, bien sûr, mais en soi, je vois à peu près ce qu'il veut dire, dans le sens où faire une pré-prod pendant le Covid, où tu peux pas voir les gens, où ne serait-ce que faire, bah, par exemple, un table read, tu vois, en mode, bah, lire le texte autour d'une table. Bah en fait sur Zoom il y a un léger décalage généralement, ce qui fait que c'est pas exactement parfait. Enfin on le voit par exemple avec Brivan, parce que quand on est à côté on rebondit beaucoup plus rapidement que quand on est en vocal sur Discord. Enfin il y a une micro latence de genre 2 demi-secondes, ou une demi-seconde plutôt, où vraiment tu vois qu'il y a un truc dans le rythme qui peut peut-être un peu te baiser, et ça là-dessus je comprends à peu près ce qu'il veut dire, tu vois. Sans vouloir le défendre, parce que évidemment Borderlands, pour moi oui, c'est vrai qu'on rebondit un peu tard. Oui. Boing. Pong. Ping dans le chat. Normalement ils sont censés répondre Pong. Mais du coup je vois... Je vois à peu près, parce qu'il y a quand même ce côté où... alors après, ça n'excuse pas tout. Hein. Pour moi, ça a été le plus gros flop de l'année dernière. Enfin, ça a vraiment été la pire des hontes, ce genre de film-là. Mais clairement, oui, et puis quand t'es IRL, tu sens beaucoup mieux le langage non-verbal des autres que par une cap. Bah bien sûr. Et c'est ça le truc, c'est que tu sens les émotions se faire. Après, je pense que ce genre de film-là... C'est pas non plus le genre de film où t'as besoin vraiment de t'investir à fond, enfin... Moi, je peux me hasarder à une théorie. Vas-y. Il se trouve des excuses de merde, hein. On peut se le dire. C'était un peu ce que je pensais, mais bon. Après, non, mais voilà. Je veux bien qu'il y ait des galères de production et que c'est un film qui, comme plein de films à Hollywood, qui est lié à l'incompétence de ceux qui gèrent ça d'une vision court-termiste de l'industrie. Mais c'est pas le Covid, c'est Hollywood, oui, globalement. Quand même. Et surtout, moi, la vérité, c'est que c'est un film aussi, Borderlands, qui est beaucoup un film animé. Et bah, l'animation, généralement, ça se fait assez... Enfin, ça peut se faire à distance relativement facilement. Alors après, il y a des problèmes d'ambiance, il y a des gens qui apprécient mal, etc., bien sûr. Mais bah, l'animation, pour le coup, c'est beaucoup plus facile de faire ça en remote et en télétravail. Donc je vois pas trop non plus où ça a pu impacter à ce niveau-là, d'autant plus que c'est le genre de film où il y aurait pu y avoir des reshoots, hein, clairement. Donc ouais. C'est pour ça que bon, je trouve que c'est vraiment une excuse de merde. Le film avait l'air bien éclaté dès le trailer. Bah dis-toi, c'est au niveau de Minecraft le film. Hein. Ouais, vraiment, sauf que bon, Borderlands n'est pas au niveau du jeu de Minecraft dans le sens jeu vidéo, tu vois. Bon, Minecraft c'est le jeu le plus vendu au monde. Bon bah voilà, ça va être le film qui a fait le plus d'entrées 2025. Bon bah. Oui voilà. Si t'es allé le voir, oui. Rien que pour ça, moi je suis allé le voir au cinéma. Hein. Je suis allé le voir. Dites-vous, j'ai fait une double séance Borderlands Trap. J'ai vu Borderlands avant de voir Trap, et dites-vous que Trap, j'en suis sorti, j'étais en mode putain, c'est quand même bien. Hein. Je pense que ça a influencé. Mais voilà, mais en tout cas, bon bah, gros flop. Et en plus, là où c'est désastreux, c'est qu'en plus, Borderlands y comptait sur le succès du film pour relancer Borderlands 4, etc. Bon, oui, il avait fait la promo après en mode c'était tellement tiep du coup. Ah ouais, hein. Ah ouais. L'annonce après. Non mais c'est fou, hein, vraiment, enfin, j'avoue, je comprends pas trop. Et puis, comme disait Argulido, en plus, il y a Cate Blanchett dans le film. Cate Blanchett qui a annoncé que potentiellement elle allait arrêter sa carrière, en mode, bah ça commence à me saouler tout ça. Je me dis, est-ce que ça a pas influencé? Parce que, vraiment, bon, genre... Après, je pense qu'on a dû connaître des tournages de cons, bien des sûr. films de cons. Et moi, par contre, je bois les larmes, en même temps que de la délicieuse Oli. Je bois les larmes parce que je rappelle qu'il y a un vrai truc, c'est que le film juste avant de Cate Blanchett, c'était Tar. Et Tar qui se termine, en plus tu vas aimer, Tar qui se termine sur un concert Monster Hunter. Parce qu'en fait Tar c'est sur une chef d'orchestre qui se fait cancel, et moi c'est un film, j'ai hésité à quitter la salle plusieurs fois, je trouvais que c'était un film de merde. Je comprends les gens qui adorent, hein, bien sûr, mais j'ai vraiment détesté, et c'est du coup une femme qui perd tout et qui à la fin du coup devient chef d'orchestre pour des concerts de jeux vidéo.
en mode bah, comme les concerts de FF où il y a Ptidus une fois sur deux. Et du coup, elle fait un concert Monster Hunter, vrai Monster Hunter, hein, c'est-à-dire que Capcom a participé à la production du film, etc. Enfin, trop voilà. bien. En plus, les musiques sont trop bien. Vrai Monster Hunter, et du coup, elle participe à ce concert-là pour montrer sa déchéance. Et du coup, bon, bah, déjà, je suis en mode lol, de mépris. Après, je comprends et tout, voilà où tout ça vient. Moi, je suis sûr que c'est pas si pire que ça et que tu forces. C'est surtout que je me suis fait chier. C'est ça la vérité, je me suis fait chier. Loin du message, tu vois, il y a ce côté-là. Trop woke pour aimer ce film, il a les cheveux bleus. Bah bien sûr, les cheveux bleus, hein, j'ai dit. mais voilà, mais en tout cas, après c'est réel pour une grande chef. Non, mais bien sûr, en vrai, je comprends le message. Et premier degré, je trouve que c'est une des meilleures scènes en plus du film. Genre, elle m'a vraiment fait rire et tout. Enfin, voilà. Mais tout ça, enfin, il y a un film avant, quoi, globalement. Donc voilà. En vrai, le film, il est un peu brillant. Bah, je vois le truc où cette longue fin amène à ça. Et en vrai, je vois les qualités du film. C'est juste, je suis vraiment pas rentré dedans. Hein. Vraiment. Hein. Je me souviens que Borderlands 4 a été annoncé la seconde où je suis rentré dans la salle pour le film. C'est faux parce que le film a été annoncé à 2h du matin. Après, peut-être qu'elle l'a vu quelques semaines après. Non, mais peut-être qu'elle l'a vu quelques jours ou quelques semaines après. Dans le film. Bah non, la seconde où je suis rentré dans la salle pour le film. Bah oui, elle peut rentrer dans la salle 2 semaines après. Quoi? T'es con, toi? Non, mais oui. Mais ça a été annoncé à 2h du matin. Il y a des cinémas qui diffusent des films à 2h du matin. Ah, Lucie, tu t'es fait prendre la Attention, Lucie! Attention! Ah, Lucie, là, t'es en train de dire des mensonges sur Internet. Putain, heureusement que le détective Paf était là. Hein. Trailer du 4 est sorti dans l'après-midi, c'est faux. C'est faux, ça a été annoncé au Game Awards. J'étais là, j'ai regardé. Le clash entre un streamer et son chat. Oh, tu mens? C'est toi, Paf, qui ment? Non, attends. Oh, non, si, c'était au Summer Game Fest. C'était dans l'après-midi, du coup. C'est vrai. C'est vrai, c'était pas au Game Awards. Mes excuses envers Lucie. Vraiment, mais Paf. Je m'excuse envers tout le Japon. Franchement, Paf. Avec les gens comme toi, on est habitué aux mensonges de toute façon. Vraiment. Non, mais c'est... Les gens aux cheveux rouges, hein. C'est fou. Il y a eu une annonce bien... Non, mais oui, c'était au Summer Game Fest, je m'en souviens. C'est vrai. Bon, bah, et dites-vous, là, Paf, avec Paf, on parle d'actualité et des fois de politique, hein, sur ses streams. Hein. C'est vrai. Et regardez comment il ment honteusement. Vraiment. Je m'excuse. Je présente toutes mes excuses. Je vais d'ailleurs vous lire un texte. En tant que musicien venant du classique, j'ai trouvé bien retranscrit les détails du genre, sinon j'ai bien aimé l'ambiance de Tar. Non mais en soi oui, l'ambiance de Tar, moi je comprends, tu vois, il y a ce côté où effectivement c'est, comment dire, il y a un côté où l'ambiance et tout, le côté chef d'orchestre, etc. c'est bien fait, c'est juste que je trouve vraiment que c'est trop long et que c'est trop chiant, quoi. C'est vraiment personnel, quoi. C'est vraiment personnel. Comment croire Colis? Mais j'en ai pas vu, j'en ai pas encore reçu. Une fois qu'il aura bu la gamme hydration, mais il va être un nouveau lui, ça va être comme dans Lucie. Ça va être comme dans Lucie où je vais décupler mon potentiel mental. Mais oui, parce qu'en fait, on utilise que 5% de notre cerveau et en fait, Et Brivan, regardez cette tête de Choupi là, il utilise tout son cerveau. C'est pour ça qu'il s'est rasé les cheveux. Le Gundam, il a perdu son bras, c'est chiant. Merde. Non mais je comprends ton point de vue, bah merci beaucoup, mais c'est surtout, voilà, c'est surtout, je me suis fait chier. Après, le côté ambiance de chef d'orchestre, etc., tout ça, j'apprécie bien. Et vous voulez savoir, je défendrai un film qui est aussi, comment dire, qui est aussi lent par moment, mais que j'ai plus apprécié, c'est May December. Et ça, pour le coup, tu vas me détester, Brian, parce que toi, t'as détesté ce film. Je l'aime pas, après je comprends qu'on l'aime, tu vois. Mais voilà, May December par exemple, c'est lent, mais on se fait. Enfin, je comprends le truc, quoi. Donc voilà. T'as dit on se fait pas chier, mais t'as vu que j'étais là. Mais oui. Ah, je l'ai regardé en 2 fois tellement je pouvais plus.